tout ce qu'on entreprend dans la vie est une entreprise, une activité professionnelle forcément, mais sa vie de famille c'est une entreprise, l'enseignement est une entreprise. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, il y aura toujours des frustrations, des fonctionnements. C'est assez flagrant parfois de voir des schémas d'entreprise qui se répètent à la maison ou qui se répètent dans son club de sport, un mouvement de jeunesse, n'importe quoi. Tout est une entreprise. Tu écoutes le podcast Intuitive. Je suis Céline Howell, créatrice de contenu web. Micro en main et des questions plein la tête, je frappe à la porte d'entrepreneuses qui m'inspirent. Nous entamons alors une discussion posée, dans une ambiance feutrée, intimiste. Et j'en profite pour sonder leur esprit d'entreprendre. Pour ce 4e et dernier épisode de la saison 2, j'ai invité Marie Van Den Briel à faire son show sur le podcast Intuitive. Plusieurs années après notre première rencontre, nos chemins se croisent à nouveau pour vous offrir sur un plateau le parcours d'une serial entrepreneuse qui a radié 2 fois son numéro de TVA pour le réactiver à 3 reprises. Si ça, c'est pas de la détermination. Du freelancing à la mini-entreprise, en passant par la gestion d'agence, Marie est la candidate idéale pour parler d'entrepreneuriat. D'ailleurs, c'est pas par hasard qu'elle a participé au programme Les Jeunes Entreprises et qu'elle témoigne aujourd'hui avec passion auprès de l'association 100 000 entrepreneurs. Entreprendre, elle a ça dans la peau. Mais pas que. Avec le temps et le Covid, elle a aussi découvert que son cœur battait pour l'art dans toutes ses dimensions. Alors accroche-toi, le voyage promet d'être mouvementé. J'ai fait donc ma première en illustration à Saint-Luc. Et j'ai découvert Saint-Luc un peu tardivement, parce que je savais même pas que, c'est con, je savais même pas que ça existait, des études supérieures artistiques. Parce que voilà, je viens d'une petite ville où c'est les grands classiques au niveau du choix des études. Puis il m'a fallu très longtemps avant de savoir que ça existait, quoi. Puis évidemment, il y a, comme on dit, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et pour y trouver une voie réelle professionnelle, c'était compliqué. Mais ce qui m'a permis de me réorienter en fin de première. Déjà, si au niveau des points, c'était tout juste. Et en fait, j'ai pu profiter d'une passerelle pour aller en 2e année en art graphique, en section publicité. Et donc, j'ai trouvé une place très rapidement en tant que graphiste. Mais effectivement, ça restait du graphisme commercial, quoi. Mais ce qui est une très bonne école, c'est hyper formateur de faire des catalogues, de publicité promo folder pour le GB. Je le conseille à tout graphiste qui commence. Il n'y avait pas vraiment d'évolution possible dans cette petite structure. Mais voilà, j'y garde de très bons souvenirs, une très belle expérience, et de me dire, je sais bien que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, je connais mon fonctionnement, mes travers, mes défauts, mes qualités. Et je me suis souvent dit, si je ne travaille pas pour lui, je travaille pour moi. Je voulais pas travailler pour quelqu'un d'autre. Intuitive. Pour me lancer à temps complet, j'ai pu profiter d'un crédit mixte pour racheter un fonds de commerce en lettrage. C'est un atelier de lettrage qui m'apportait justement ce côté manuel, créatif, un peu chipote, etc. Bref, il y a tout un tas d'aides qui existent pour lancer des indépendants, parce que sans cette aide, clairement, je n'y serais pas arrivée. Mais ce qui m'a demandé, du travail avec comptable, etc., pour vraiment présenter le projet, se dire ok, on y va. Et donc ça m'a vraiment permis de passer de l'indépendante à titre complémentaire qui fait 2-3 faire-part à ok, banzai, c'est parti, quoi. Cet atelier, il y avait une clientèle existante et du matériel, etc., que j'ai continué à développer. Et donc c'est à ce moment-là qu'est né donc Sabali.
qui était une agence que j'ai transformée finalement en agence de communication le jour où j'ai été frustrée d'avoir conseillé une ancienne cliente pendant une demi-journée et je suis ressortie avec une commande d'une carte de visite. Intuitive. De fil en aiguille, tout ça a grandi. Jusqu'à engager du personnel, à avoir un associé, passer en SPRL. Et donc cette structure a grandi, la clientèle aussi, les projets aussi. Et donc ça, c'était super enrichissant. C'était vraiment très, très gai de passer d'une activité toute seule à tout d'un coup, ça fait du sens, quoi, de se dire, tiens, on crée de l'emploi. On fait des super beaux projets, esthétiquement, on est super fiers. C'est très chouette, mais c'est prenant. C'est extrêmement prenant. Il y a évidemment tout un tas de concours de circonstances. Quand on est indépendant, je me souviens quand j'ai franchi le cap, ma comptable de l'époque m'a dit tu vas voir, c'est pas que ta vie professionnelle qui va changer. Elle m'a dit tout va changer. Ton entourage, la façon de voir les choses, la vie, la famille, tu embarques tout le monde avec toi. Intuitive. Donc c'est vrai que comme ma fille cadette avait besoin beaucoup de contacts et que l'air de rien, j'ai à peine pris quelques jours, même pas de congé mat, elle était en écharpe de portage, j'ai investi, j'en avais de toutes les sortes, les faciles, et elle était en portage avec moi, elle était dans mon dos, sur mon ventre, je tapais à l'ordinateur, ou même coller du lettrage, quoi. Elle était en portage avec moi, et hop, on y va, c'est parti. C'est marrant, parce que donc, j'ai eu mes 2 enfants avec des statuts différents. J'ai eu ma fille aînée avec... j'étais indépendante à titre complémentaire. Ne faites jamais ça, parce que rien n'est prévu. Donc il y a les aides pour les indépendantes, les mamans indépendantes, on ne peut pas les avoir parce que c'est complémentaire. Et les aides pour les salariés ne peuvent pas parce que tu es indépendante complémentaire. Donc ça a été une catastrophe. Et à ce moment-là, j'ai radié mon numéro de TVA d'ailleurs pour la première fois en me disant plus jamais de ma vie. Pour info, spoiler alerte, je l'ai radié 2 fois, je l'ai réactivé 3. Sabali m'a vraiment apporté une expérience de fou. Je veux dire, on avait des clients autant de petite taille, des artisans, des ASBL, des choses comme ça, que des multinationales, avec toute la panoplie au milieu. Et donc, voilà, j'avais une telle expérience que je me suis toujours dit, je retrouverai toujours quelque chose. Mais je me souviens à ce moment-là, on m'avait sorti la chance sourit aux audacieux. J'ai pas supporté cette phrase. Et maintenant, je la comprends avec le recul, et j'adhère. Mais sur le moment même, je me suis dit, mais purée, attends, c'est pas de ma faute si tout le monde s'emmerde dans des boulots où tu te frustres et tous les jours, et puis après, moi, tu vois, entre guillemets, je démissionne. C'est pas une vraie démission, mais entre guillemets, je démissionne. 2 jours plus tard, bim, je tombe sur l'offre d'emploi de mes rêves. C'est pas de la chance. Enfin, à un moment donné, alors oui, il y a un facteur chance à un moment qui arrive. T'es au bon endroit au bon moment, tu rencontres les bonnes personnes. Mais tout ça se provoque. Intuitive. C'était un boulot donc, de coordination d'un programme pédagogique qui s'appelle Mini-entreprise, donc qui est proposé dans l'enseignement secondaire supérieur et qui permet donc aux étudiants de créer leur mini-entreprise tout au long de l'année scolaire. Donc, c'est un programme qui est proposé par l'ASBL LJE, donc les jeunes entreprises, qui a pour mission de susciter l'esprit d'entreprendre et d'entreprise auprès des jeunes. Ça commence dans le primaire et ça va jusqu'à l'enseignement supérieur. 1 euro qu'on investit dans un jeune pour participer à ce genre de programme, la société en récupère, alors selon les études, c'est de 4 à 17 euros, quoi. Parce que moins de chômage, parce que moins de... tout ce qui
tout ce qui en découle. Après aussi, on peut parler des services de santé, le bien-être, tout le bazar. Enfin, tout ça fait que la société a intérêt à investir dans la jeunesse. En fait, il y a toujours ce fil rouge en moi qui est cette curiosité et d'ouverture et voilà, de laisser traîner mes oreilles, mes yeux un peu partout et de créer du lien. Et puis en fait, je me rends compte qu'il y a de réels besoins chez certains amis, des connaissances qui sont déjà actifs dans le milieu artistique. Et que voilà, quand on discute, se dire « Ah mais ouais, tiens, ça, j'y avais pas pensé ». Ça, justement, d'amener un côté entrepreneurial et business à leur vision qui est purement artistique. Et qui en général emmerde les artistes qui veulent juste voilà, créer, faire leur truc. Et voilà, et c'est ça qui gamberge dans mon esprit, et de se dire « Mais attends, mais il y a moyen de faire des choses là, il y a moyen... » Et d'arriver à raccrocher des trucs, et même faire des liens entre les différentes disciplines artistiques. Se dire « Tiens, des peintures d'un côté, je peux aller les mettre dans le spectacle de l'autre. » Enfin, tu vois. Et tout ça, tout ça fait que, à l'issue de cette aventure chez LJE, le projet Chaud Patate est né, quoi. Intuitive. Chaud Patate, je suis arrivée avec le nom, mais je n'arrivais pas à définir exactement ce que c'était quand je suis allée réactiver mon numéro de TVA pour la 3e fois. Et ça se résume très, très bien, en fait, soutien à la création. Alors, c'est artistique, j'ai rajouté de moi-même et entrepreneurial, parce que voilà, je peux aussi coacher des personnes qui ont un projet, une idée, etc. Donc que ça soit une séance ou plusieurs séances, c'est voilà, pour pouvoir les challenger, les confronter, un peu la marche à suivre. En fait, j'ai pas une liste de services en disant voilà, Chaud Patate, c'est ça. En fait, j'ai la chance, après on a parlé du concept de chance, mais voilà, d'avoir provoqué cette chance, en tout cas, d'avoir les gens qui viennent vers moi avec une question, quoi. Ce que je fais maintenant avec la mécanique actuelle, ça n'aurait pas pu exister il y a 3 ans, il y a 6 ans, il y a 10 ans. Et ça, il y a un côté très jouissif et apaisant en même temps, de se dire, ok, là je suis au bon endroit, au bon moment, je fais les choses comme je les aime, comme j'ai envie. À chaque fois que je modifie la trajectoire, on va dire ça comme ça, à chaque fois que je modifie ma trajectoire, je me sens de plus en plus juste. Donc pour moi, la réussite, elle est à l'instant présent. C'était de m'être levée ce matin en me réjouissant d'enregistrer ce podcast, en me disant tiens, j'avais un créneau où il faisait super beau, il y avait un rayon de soleil, j'étais marcher. Donc, et sans avoir la contrainte de temps, de me dire il faut absolument faire mes heures pour être payé, avoir mon salaire. Non, enfin comme c'est vraiment un projet au challenge et à la mission, et donc se dire tu sais quoi, si j'ai envie d'aller me balader, je me pose pas de questions. C'est cette grande liberté qui est super importante pour moi, qui fait que je sais que je réussis. Tu viens d'écouter Intuitive, le podcast qui questionne l'intuition des femmes qui entreprennent. La sororité dans l'entrepreneuriat, ça me tient vraiment à cœur. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi des femmes, des professionnels, pour m'entourer dans la réalisation de ce podcast. La musique a été composée par Anne-Sophie Marquand, la vignette par Joséphine Lange. Retrouve toutes les références mentionnées dans cet épisode
et d'autres liens d'informations complémentaires sur le site www.c-copywriting.com. Merci pour ton écoute.